Voilà, notre invitée du jour, c'est Diane Baumenet-Joannet, responsable plaidoyer déchets à Surfrider Foundation Europe. Diane Baumenet-Joannet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sur France 24, on vient d'en parler avec Marina Bertsch. La pollution plastique, elle est partout. Elle est sur Terre, dans les océans, dans l'air aussi. Il y a urgence aujourd'hui à trouver un traité international pour lutter contre cette pollution. Oui, tout à fait. Le plastique, c'est un peu comme le climat, le dérèglement climatique. C'est vraiment une pollution diffuse, une pollution persistante. Donc, on a une contamination plastique partout dans le monde. Tous les pays sont responsables, pas au même niveau, mais tout le monde est responsable. Et tout le monde est impacté par cette pollution. Parce que vu qu'elle est diffuse, il n'y a pas de frontières. Voilà, il n'y a pas de frontières. Les microplastiques se baladent et on en a dans l'air, dans l'eau, dans notre corps, dans 90% de la biodiversité. Donc, il y a urgence à agir et à avoir une décision, on va dire, de la part de tous les États pour que les efforts soient bien répartis et qu'on ait des mesures de réduction à l'ensemble de la planète. La semaine dernière, il y avait ces négociations à l'UNESCO, 175 pays présents au siège de l'UNESCO à Paris. Des pays qui ne s'accordent pas vraiment sur les solutions à donner. Certains privilégient d'abord le recyclage et d'autres, notamment la France, l'Union européenne également, veulent s'en prendre à la production de plastique, donc aux industries pétrolières. Et là, il y a un vrai fossé entre les deux. Effectivement, il y a un vrai fossé. Tous les États du monde s'accordent sur le fait qu'il faut réduire la pollution plastique parce que tout le monde a conscience aujourd'hui des impacts sur l'environnement, sur la santé. Mais sur les solutions, il y a quand même une grosse division entre un groupe d'États qui reste majoritaire, qui est pour une parmi réduction. ces États, il y a notamment les États-Unis, la Russie ou encore la Chine, l'Arabie Saoudite. Ouais, sur les États, on va dire, qui sont plutôt sur la fin de vie des déchets, donc plutôt le recyclage. On a effectivement les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde. Donc des pays qui sont attachés, en tout cas, à la production de pétrole, de plastique, et donc qui ne veulent pas prendre des mesures de réduction et donc mettre à mal potentiellement leur économie. Et de l'autre côté, une majorité d'États qui veulent plutôt des mesures de réduction de la production et de réduction des éléments chimiques toxiques dans les plastiques, ce qui est assez important, et dans lesquels on retrouve l'Union européenne, les pays africains, des pays d'Amérique latine. Donc on a quand même, finalement, malgré certains pays bloquants, une majorité d'États qui veulent aller plus loin sur ce sujet. Et le recyclage, aujourd'hui, ça n'est pas la solution ? Non, ce n'est pas la solution. De tous les déchets qui ont été produits jusqu'à aujourd'hui, seulement 9% sont recyclés. Et on recycle en moyenne 30% de nos plastiques. Donc il faut savoir que sur tous les plastiques qu'on produit, qu'on consomme au quotidien, il n'y en a qu'une minorité qui est effectivement recyclée. Donc on n'aura jamais la capacité de traiter les 460 millions de tonnes de plastique qu'on met sur le marché. Donc le recyclage, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas une solution en soi. Il faut d'abord réduire, optimiser la consommation, l'utilisation, le réemploi des plastiques et au final, les recycler. Le recyclage qui pollue également, effectivement, d'une certaine mesure, et certains pays ne sont pas en mesure aussi de recycler aujourd'hui, notamment certains pays du Sud. Oui, alors certains pays du Sud n'ont pas de système de traitement des déchets. Donc ça, c'est ce qui est beaucoup demandé dans le cadre des négociations, d'avoir un soutien technologique et un transfert de compétences pour pouvoir développer les systèmes de traitement des déchets et de recyclage. Mais effectivement, tout mode de traitement des déchets, que ce soit l'enfouissement, l'incinération ou le recyclage, a un impact sur l'environnement. D'où l'intérêt de réduire à la source et d'avoir moins de déchets à gérer pour pouvoir réduire l'impact global de ces déchets. La semaine dernière, ces pays ils ont voté pour qu'une première version d'un futur traité contre cette pollution plastique soit rédigée d'ici le mois de novembre, d'ici la prochaine session de discussion. Est-ce que c'est quand même une étape importante ? Oui, c'est quand même une étape importante puisque les négociations ont commencé par un gros blocage sur des règles de procédure. Donc, c'était pas gagné qu'on ait ce mandat pour la rédaction d'un texte. Et finalement, jusqu'à novembre, les États vont continuer de travailler sur des questions techniques et d'avancer sur une rédaction d'un texte qui va pouvoir permettre d'aller plus loin, en tout cas dans les discussions, et d'avoir un texte sur la table avec des engagements concrets. Et après, on verra sur les options, les objectifs, les obligations auxquelles les États vont devoir se soumettre. Il va y avoir encore des discussions. Et sur l'engagement volontaire ou contraignant des obligations, il va y avoir encore des discussions. On l'évoquait avec Marina Bertsch à l'instant. Il y a aussi des négociations climat qui débutent à Bonn, en Allemagne, pour la future COP qui se tiendra à Dubaï. Toutes ces négociations, finalement, c'est tout notre mode de vie qu'il faut revoir, notre mode de consommation, parce qu'aujourd'hui, le plastique est central depuis les années 60. Oui, effectivement, ça remet en question. Ça fait partie aussi, parce que le plastique produit des gaz à effet de serre également. Oui. Donc, ça fait partie aussi de la lutte
la lutte contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Le plastique étant fait à partir de pétrole, quand on commence à parler de réduction de la production de plastique, on commence à parler de réduction des énergies fossiles, en fait, de la production des énergies fossiles. Et tout notre modèle économique est fondé sur ces énergies fossiles. Donc, pour nous, ONG, il y a un intérêt à faire le lien entre climat et plastique, voire biodiversité, parce que tout est lié. Et donc, il nous faut changer notre modèle économique et ne plus être fondé sur les énergies fossiles. Donc, il faut engager cette transition, que ce soit pour des raisons de dérèglement climatique ou de pollution plastique, parce que dans tous les cas, on n'aura plus le choix. Il faut faire évoluer. Et c'est pour ça que ça bloque autant dès le début. 460 millions de tonnes de plastique par an, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2060. Est-ce qu'un traité, aujourd'hui, ça n'arrive pas trop tard, finalement, quand on voit toute cette pollution qui est déjà faite, le mal est fait dans les océans, et le plastique qui finalement ne disparaît jamais vraiment et se transforme en micro-particules, nanoparticules. Oui. Mais ça reste, pour l'instant, le mal est fait. Le mal est fait, mais il faut limiter en tout cas les impacts sur l'environnement, sur la santé. C'est un peu comme le climat. Il nous faut, par cette prise de conscience généralisée, prendre des décisions ambitieuses. Et vu qu'on arrive un peu tard, il faut que l'ambition soit très forte. Il faut beaucoup de moyens pour amorcer un changement. Mais on a besoin d'avoir des mesures importantes. On ne va pas se laisser envahir encore plus par le plastique. Notre santé en dépend. Merci beaucoup, Diane Baumenet-Joannet, d'avoir été notre invitée. Merci. Sur France 24.